T'est-il déjà arrivé d'être allongé dans ton lit lors d'une parfaite soirée de week-end? Un silence total, zéro pression, aucune échéance. Et pourtant, ta poitrine est serrée et ton cœur bat à toute vitesse, comme si tu te tenais au bord d'une falaise, en attendant qu'on te pousse. Ou peut-être es-tu à un dîner agréable, tout le monde rit, mais tu es la seule personne à ne pas sourire. Au lieu de cela, tu scrutes les visages, tu observes les humeurs, tu consultes constamment ton téléphone, en attendant la dispute qui ne vient jamais. C'est épuisant, n'est-ce pas? Pourquoi la paix donne-t-elle l'impression d'être enterrée, vivant un? Tout le monde autour de toi aspire à ce calme, mais pour toi, cette tranquillité ressemble à un compte à rebours avant une explosion. C'est le silence terrifiant qui précède une immense tempête. Arrête de te dire que tu réfléchis simplement trop. Ce n'est pas le cas. Derrière cette peur se cache un ancien mécanisme neuronal, programmé en toi il y a très longtemps. Aujourd'hui, nous allons décoder ce coin sombre de la psychologie qui a forcé ton corps à percevoir la sécurité comme une menace mortelle. Quand tu avoues que tu te sens anxieux, sans raison apparente, que te dit généralement le monde? Détends-toi. Arrête de trop réfléchir. Pense positif. Cela paraît si simple, mais voici la vérité incontestable. Tu ne peux pas utiliser la logique pour ordonner à un système nerveux en panique de se calmer. Tu ne peux pas simplement réfléchir pour sortir du mode survie. Ce n'est pas un défaut de ton état d'esprit, c'est de la pure biologie. Pour comprendre pourquoi, nous devons nous pencher sur ce qu'on appelle le stress toxique. Le stress normal peut en réalité être utile. Il te donne la concentration nécessaire pour surmonter un défi temporaire, puis, et c'est essentiel, il disparaît. Le stress toxique, lui, est complètement différent. Il survient lorsqu'un enfant reste coincé dans un environnement imprévisible ou dangereux, ce qui fait que son système d'alarme interne reste bloqué de manière permanente sur la position marche. Les recherches approfondies de l'université Harvard révèlent exactement ce que cela provoque. Une exposition prolongée à ce type d'environnement modifie physiquement la structure d'un cerveau en développement. Elle altère notamment l'amygdale, le centre du cerveau chargé du traitement de la peur et des émotions. Ton cerveau a littéralement été construit pour s'attendre constamment à des menaces. Alors, quand ta vie devient enfin paisible, ton cerveau modifié n'y voit pas un refuge sûr. Il y voit un piège. Regardons maintenant quelqu'un que nous appellerons K. De l'extérieur, K semble tout avoir parfaitement sous contrôle. K est un adulte indépendant et hautement fonctionnel. Mieux encore, K est la personne sur laquelle tout le monde compte quand tout commence à s'effondrer. En réalité, K est un véritable génie de la gestion de crise. Si un gros projet au travail s'écroule complètement, ou si une violente dispute familiale éclate soudainement, K intervient sans effort apparent et prend immédiatement les choses en main. K possède une capacité troublante, presque surhumaine, à lire une pièce dès la seconde où il ou elle en franchit le seuil. Ce n'est pas simplement de l'observation, c'est un instinct de survie déguisé en empathie. K sait instantanément qui est secrètement agacé, qui cache désespérément sa colère, et quels mots précis utiliser pour apaiser chaque ego fragile. K est le médiateur ultime, la colle qui maintient le chaos ensemble. Mais voici le prix caché et douloureux de ce super pouvoir. Le radar interne de menace de K ne s'éteint jamais. Jamais. Et c'est absolument épuisant. K ne se contente pas de lire un message. K le dissèque. K analyse le moment où il a été envoyé, le ton employé et chaque signe de ponctuation. Un simple point à la fin d'une phrase banale ressemble à une menace froide et subtile. Si le patron de K envoie un message bref et tout à fait normal disant « Passe me voir une minute », le rythme cardiaque de K explose instantanément. Avant même de se lever de son bureau, K a déjà visualisé un scénario catastrophique dans lequel il ou elle est licencié et humilié et perd absolument tout. Et qu'en est-il des bonnes choses? Les compliments glissent simplement sur K. Si tu fais l'éloge de K, il ou elle devient immédiatement méfiant, se demandant quelle intention cachée se trouve derrière tes mots. Pour K, la gentillesse sincère ressemble à un piège sophistiqué qui attend juste de se refermer. Et cela nous amène au paradoxe le plus déchirant de tous. Comment se fait-il que K puisse gérer avec brio une énorme crise chaotique du monde réel, mais s'effondrer complètement en étant allongé sur un canapé confortable à regarder un film pendant un week-end paisible? La réponse est profonde.
Parce que le K.O. est la langue maternelle de K. C'est la langue que K a été forcé d'apprendre couramment simplement pour survivre. La paix, en revanche, est une langue totalement étrangère. Quand les choses sont chaotiques, le système nerveux de K sait exactement quoi faire. Les règles sont claires: survivre, gérer, réparer, désamorcer. Ironiquement, K ressent une étrange et tordue sensation de sécurité dans un environnement de travail toxique ou au sein d'une relation chaotique et imprévisible. Pourquoi? Parce que le danger est visible. K sait exactement quel monstre se trouve dans la pièce et comment le combattre. Mais quand la pièce est silencieuse, quand la vie devient enfin stable, et quand quelqu'un traite réellement K avec un amour pur et constant, alors le danger devient invisible. Et pour un cerveau façonné de façon permanente par le stress toxique, une menace invisible est la menace la plus terrifiante de toutes. Voilà pourquoi K ne peut pas se reposer sur ce canapé. K n'est pas en train de se détendre. K est simplement en train de se préparer à la catastrophe qui, selon lui ou elle, est sur le point de frapper. Remontons maintenant cette peur jusqu'à son origine la plus profonde. Imagine un petit enfant sans défense vivant dans une maison où le climat émotionnel est toujours orageux et imprévisible. Pour cet enfant, scanner constamment la pièce et absorber les humeurs des adultes n'est pas un trouble anxieux. C'est une stratégie de survie brillante. Si un enfant peut prévoir la rage explosive d'un adulte simplement au son lourd de ses pas, alors cet enfant peut se cacher. S'il peut percevoir la tristesse, alors il peut devenir le gardien parfait, silencieux et discret. Ces habitudes épuisantes sont exactement ce qui a permis à K de rester en sécurité à une époque où K n'avait absolument aucun pouvoir pour changer la situation. Ce fardeau invisible est profondément documenté par la science. La célèbre étude sur les expériences adverses de l'enfance, souvent appelée l'étude ACES, a examiné plus de 17 000 personnes. Elle a démontré de manière définitive que survivre à un environnement précoce hautement imprévisible crée une véritable empreinte biologique. Elle laisse une marque profonde qui continue, des décennies plus tard à l'âge adulte, à dicter la manière dont une personne perçoit la sécurité et le danger. Alors, que se passe-t-il réellement pour K sur ce canapé calme et paisible? Il s'agit d'un mécanisme psychologique terrifiant connu sous le nom de flashback émotionnel. Quand tu as un souvenir ordinaire, il est accompagné d'une histoire et d'images. Tu sais que tu es simplement en train de penser au passé. Mais un flashback émotionnel est totalement invisible. Il n'y a aucun souvenir clair. K ne se remémore pas consciemment une punition précise ou une scène de cri venant de l'enfance. À la place, le corps de K est soudainement et violemment submergé par exactement les mêmes émotions qu'à l'époque. C'est cette profonde impuissance, cette sensation déchirante d'être incroyablement petit, piégé et profondément terrifié, déclenchée par rien d'autre que le silence. L'esprit de K sait que le salon est parfaitement sûr, mais le système nerveux de K continue désespérément à combattre une guerre qui s'est terminée il y a de nombreuses années. Il est très tentant de romantiser tout cela, de regarder l'incroyable intuition de K, cette capacité à lire instantanément une pièce, et d'appeler cela un super-pouvoir, de porter cette hypervigilance comme un symbole de profondeur émotionnelle. Mais nous devons être douloureusement honnêtes avec nous-mêmes ici. Ce n'est pas un super-pouvoir, c'est une cicatrice brillante, mais cela reste une blessure non guérie. Si K ne prend pas conscience de cette réalité, les conséquences seront silencieusement dévastatrices. K commencera inconsciemment à saboter sa propre vie. K rencontrera quelqu'un de véritablement sûr, gentil et stable, et repoussera activement cette personne parce qu'une relation saine lui semblera trop ennuyeuse. Sans l'adrénaline familière du chaos, K se sent vide. Alors K retournera aveuglément dans les bras de partenaires toxiques et de situations imprévisibles, simplement parce que cette douleur lui donne l'impression d'être chez soi. Laissé sans contrôle, ce besoin désespéré de tout maîtriser ne se contentera pas de briser le cœur de K encore et encore. Il finira aussi par détruire complètement et physiquement la santé de K. Considérez votre mécanisme de survie profondément enraciné comme un vieux soldat, loyal et farouche. La guerre que vous avez menée dans votre enfance s'est terminée il y a des décennies. Vous avez survécu. Vous avez construit une vie et vous vivez maintenant dans une maison sûre. Mais chaque nuit, ce vieux soldat se tient toujours en garde à votre porte, arme au poing, parfaitement prêt à tirer au simple bruit d'une feuille qui tombe.
Le petit enfant terrifié que vous étiez autrefois ne vous a pas abandonné. Cet enfant a fait un travail incroyablement parfait pour vous maintenir en vie, alors que vous n'aviez absolument aucun autre choix. Mais vous êtes l'adulte maintenant. Il est temps de vous approcher de ce vieux soldat épuisé, de poser doucement une main sur son épaule et de lui dire « Merci, tu nous as sauvés, mais la guerre est finie. Nous sommes en sécurité maintenant. Tu peux enfin te reposer. » Et la plus belle vérité de la biologie humaine est la neuroplasticité. Votre cerveau n'est pas irréversiblement cassé, il est simplement profondément habitué à la peur. Avec du temps, de la patience et du courage, vous pouvez physiquement reconfigurer ces chemins neuronaux. Vous pouvez réellement apprendre à votre système nerveux à se sentir en sécurité dans le silence. Vous pouvez réapprendre à respirer la paix. Avez-vous reconnu un morceau de vous-même, ou peut-être quelqu'un que vous aimez profondément, dans cette histoire? Si ce vieux soldat fatigué se tient toujours en garde à votre porte, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Nous les lisons et vous n'êtes vraiment pas seul dans ce combat. Pour continuer à démêler les mystères profonds de votre propre esprit, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour notre prochaine plongée dans la psychologie humaine. Jusqu'à la prochaine fois, soyez doux avec vous-même.